aujourd'hui mes petits pandas pour une vidéo où je vais vous présenter la marque Hey. C'est une marque que j'ai découverte récemment, je crois que c'était Danisha qu'on avait parlé. Je me suis laissée tenter, je me suis dit allez vas-y, donc j'ai passé ma commande, je les ai reçus en un petit moment. Quand même, je dirais bien 3 semaines. C'est vrai que c'est agréable quelque part quand on reçoit des produits comme ça au bout de 3 semaines parce que limite on a oublié. Vous savez les commandes que vous faites la nuit là quand vous n'arrivez pas à dormir, est-ce que vous faites ça aussi? Dites-moi en commentaire. Je vous ai dit qu'en 2019 sur cette chaîne là il y aura pas mal de vidéos où on découvrira des marques dont on n'a jamais entendu parler. Je vais mais au fin fond des trucs internet, vous imaginez même pas. Donc si ça vous intéresse, le maquillage de petit prix et dont on n'entend pas forcément tout le temps parler, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne louperez rien, ça fera partie des 2 fils conducteurs de ma chaîne en 2019 qui seront donc le petit prix et la deuxième chose, la grande taille. Alors aujourd'hui on va découvrir la marque Hey que aujourd'hui j'ai déjà testé plusieurs fois et j'ai déjà un avis. Pour information je vais vous intégrer des images et en barre d'infos vous aurez un petit peu plus d'explications. Alors on commence par... Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas un fond de teint mais une bébé crème que j'ai acheté et du coup tout coïncide, c'est-à-dire que quand je m'en suis servie, j'ai eu un avis en me disant oh ouais ça fait pas fond de teint, ça fait bébé crème et donc du coup je suis en train de changer complètement d'avis. Ils disent que ça rend le teint parfait et que ça corrige les irrégularités, vous savez les petites taches, la petite pigmentation de la peau. Alors du coup j'avais un avis complètement différent puisque j'allais vous dire que c'était que pour moi ça s'apparentait à un produit style bébé crème, bah c'est le cas. Donc du coup je la déteste pas du tout cette bébé crème. Je la trouve plutôt hydratante. Moi en été pardon, c'est clairement le genre de produit que je vais prendre. C'est-à-dire ça va apporter on va dire un minimum comment dire, ça va unifier un minimum mon visage, mais en même temps mes taches de rousseur se verront, et ce que je trouve joli du coup, donc on va voir un petit peu mes taches de rousseur. J'étais assez étonnée par l'épaisseur on va dire, mais je trouve que ça s'appliquait plutôt bien. Alors pour moi ma teinte du coup j'ai pris la médium 0,27 et pour information je suis un beige doré. Oui je suis un beige doré. Un beige doré sauvage. Du coup j'aime bien ce produit, ça me va. Alors ensuite on va parler du bronzer. Donc il se présente comme ça et ce qui m'a intéressé c'est justement le fait que ce soit un bronzer stick. Alors c'est la teinte Fawn et en fait je pense que c'est la teinte qui va pas. Ce que j'aime bien dans ce bronzer c'est qu'il a aucun, mais genre aucun sous-ton orange. Et ensuite il s'applique très facilement. On voit un petit peu que c'est cheap parce que quand vous l'appliquez, vous savez le petit bout là il bouge un peu partout, c'est pas très agréable mais bon, c'est vraiment un détail. Par contre, je pense que le problème de la teinte c'est que ça aurait dû être un petit peu plus foncé pour moi. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on reste sur cette colorométrie. Sur cette gamme de couleurs, il aurait fallu qu'on reste sur cette gamme de couleurs, c'est-à-dire que ce soit quelque chose avec plutôt un sous-ton cendré plutôt qu'un sous-ton orangé, voilà, parce que par rapport à... Moi j'ai des sous-tons neutres et un peu dorés, donc quand je mets des teintes avec des sous-tons orangés c'est la cagole, hein, clairement. Donc là en fait la problématique c'est la couleur en fait, sinon je trouve qu'ils estompaient bien. J'ai oublié de vous dire que c'était des produits cruelty free. Alors l'anti-cerne, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la couvrance. J'ai trouvé que c'était couvrant mais qu'en même temps ça faisait pas plaquer comme certains anti-cernes peuvent donner cet effet un peu trop... vous savez comme vous voyez les vidéos sur Instagram. Il faut absolument que je fasse une caricature de ces vidéos parce que des fois je me dis mais est-ce qu'elles se mettent vraiment tout ça sur la gueule cet anti-cerne, je l'ai bien aimé. Moi je l'ai en teinte Light Ivory, donc le 2309. La seule chose que j'aime pas c'est l'applicateur. J'aime pas l'applicateur, en fait c'est un applicateur, on dirait que la mousse elle n'absorbe pas le produit et du coup quand vous l'appliquez bah c'est pas, vous allez le voir c'est pas agréable. Et ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai trouvé intéressant c'est justement le sous-ton de cette couleur, j'ai l'impression qu'il est un peu jaunâtre alors que c'est pas du tout les teintes vers lesquelles je vais d'habitude et ça m'a donné bonne mine. Donc j'ai vraiment aimé. Pour tout vous dire, hein, clairement j'ai l'intention de repasser une commande sur le site et celui-ci c'est le Wonder Cover, donc c'est le HD Concealer et je vous le recommande, il est vraiment très bien. J'ai eu l'occasion de tester les 2 poudres. La Setting Powder qui est donc là toujours Awa Studio Perfect et la Finishing Pressed Powder. Donc les deux sont translucent. Honnêtement elle fait très bien le job. J'ai tendance quand même à préférer la presser. J'ai tendance à préférer la presser, peut-être parce que j'ai pas de patience, il faut que ça aille vite.
J'ai tendance à préférer la presser et pour utiliser notamment celle-ci, j'ai utilisé des petites éponges, vous savez, comme ça. C'est la première fois que j'utilisais ce genre de produit, je suis pas très convaincue. Parce que j'ai pas été, ouais, j'ai voulu faire la meuf qui fait du baking et j'ai jamais réussi à faire du baking parce qu'à chaque fois je me retrouve avec plein de produit sur mon t-shirt et ça fait dégueulasse, ça fait plâtré. Je me demande comment font ces nanas qui font du baking et qu'à la caméra ça fait hyper beau. Toi quand tu le fais on a l'impression que t'as mis ta gueule dans 7 tonnes de farine à pain quoi. Donc du coup j'aime bien une préférence vraiment pour celle-ci. Mais je pourrais comparer à celle de chez Je Mets que j'utilise en ce moment. Je vois pas particulièrement de différence en fait. Donc elles font le job. Ensuite deux produits teints également. Déjà un blush. Alors j'ai été surprise parce que je ne me souvenais plus avoir pris un blush crème. Et en ce moment je crois que c'est ce que je préfère. C'est trop bizarre parce que en ce moment je poudre mon teint alors que j'ai jamais fait ça. Alors poudrer son teint, entendons-nous, je fais sur la zone T parce que j'aime pas l'effet trop mat sur mon visage. Il fut un temps c'était vraiment toute ma vie et désormais j'aime vraiment quand c'est un peu lumineux, quand c'est un peu... Ah oui je vieillis donc on essaye de faire comme on peut. Et en fait le truc c'est que ce blush crème donc du coup je l'ai adoré. J'ai adoré la texture, je le trouve pigmenté mais pas trop, vous savez pas le pigment où vraiment t'es en mode tu vois, mission impossible quand tu vas appliquer ton blush parce que tu sais que tu vas foirer tout ton maquillage à cause de ça. Parce que la pigmentation ça a du bon mais c'est un peu relou aussi. La teinte elle est parfaite, elle ira à tout le monde, c'est la teinte Cupide. Mais je suis pas du tout Cupide, je vous jure. Mais ça peut être Cupide comme Cupidon parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. D'ailleurs il y a une vidéo pour la Saint-Valentin qui arrive les gars. Je vais exprès à Paris dans un hôtel particulier pour le faire et pour vous faire une super vidéo. Franchement restez connectés sur ma chaîne. Alors c'est un rose, pas le rose bébé, pas le rose punchy, c'est le rose, vous savez, j'ai pas le temps, faut que je me maquille vite, je vais le faire au doigt, ah c'est trop bien, c'est pas trop pigmenté, c'est hyper pratique, en plus ça me donne un effet frais. C'est ce rose là et je vous assure que si vous commandez sur le site, il vous le faut. Ensuite, alors là vraiment pour le coup c'est un gros coup de cœur. C'est l'highlighter, en fait c'est le velours highlighter exactement. Pareil, j'étais persuadée que j'avais pris un highlighter classique et en fait j'avais pas fait gaffe que pas fait attention à la texture. La texture pareil, alors ce qui est étrange c'est que d'ordinaire moi les highlighters crème c'est pas mon délire et ça fait depuis que j'ai redécouvert un peu les textures comme ça, notamment avec celui de chez Clarins, que je me dis ah ouais en fait ça flatte vachement mon teint, ça me donne un effet je sais pas comment vous dire, un peu pop punchy en fait. Celui-ci c'est vraiment bizarre en fait, quand vous appuyez c'est comme une mousse et en fait justement il me fait penser à l'highlighter de la teinte me fait vraiment penser à l'highlighter de chez Clarins. Un petit peu plus violacé bleuté mais on est sur le même type d'highlighter. Je l'adore, mais je l'adore. Vous pouvez y aller mais les yeux fermés quoi. Et la teinte pour information c'est le Oups. Les yeux on a mis deux produits principaux. J'ai utilisé en fait le velours eyeshadow. Encore une fois j'ai été surprise, j'étais persuadée que c'était un fard à paupières qui n'était pas crème. Et la teinte en fait clairement j'ai pas pris vraiment de risque hein. C'est un mordoré parce que c'est un petit peu ce que j'aime quoi. C'est un mordoré et quand je l'ai appliqué honnêtement j'ai fait ouh waouh, c'est tout à fait ce que j'aime, c'est-à-dire c'est le truc j'aime bien les trucs rapides en ce moment, j'aime bien les trucs efficaces et rapides. Après, la problématique que j'ai eue, même en utilisant une base, il va dans les plis. Oh, je suis tellement déçue, je ne sais pas comment faire pour faire tenir ce fard. Parce qu'il a un rendu, quand vous l'appliquez, extraordinaire. Alors peut-être que j'en mets trop, peut-être qu'il faudrait que j'essaie d'en mettre moins. Mais le rendu est tellement joli que je suis frustrée du coup. Parce que j'aimerais vraiment que ça reste comme ça. Parce que alors c'était le truc parfait hein, pour notamment je pense à toutes ces mamans qui aiment se maquiller et qui n'ont pas forcément le temps de se faire un cut crease à 6 h du matin. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc pour information c'est la teinte Holiday. Je vais continuer à l'utiliser parce que je ne lâcherai pas l'affaire, c'est vraiment une très belle couleur. C'est vraiment chiant qu'il aille dans les plis quoi. Ou alors il faudrait vraiment que j'arrive à prendre une base, peut-être une glitter base qui est vraiment plus sèche, qui accroche beaucoup plus. Parce que les bases classiques, j'en ai utilisé deux en même temps, peut-être tester la troisième que j'ai, ça tient pas, ça va dans les plis. Et là par exemple je l'ai mis et tout à l'heure pareil j'ai vu que ça avait été dans les plis, j'ai fait ah fait chier quoi. C'est vraiment dommage. Ensuite il y a l'eyeliner. Écoutez les gars, je l'ai pas aimé. Ok, en fait c'est un eyeliner liquide comme d'habitude, c'est ce que j'utilise, j'ai horreur des eyeliners crayons de toute façon. Ce qui m'a surpris c'est la longueur de la pointe. La pointe est hyper longue mais en même temps
merde, c'est pratique quoi. C'est hyper pratique, tu fais ton liner en 2 minutes quoi. C'est hyper pratique. Par contre, du fait qu'elle soit longue en fait, j'ai l'impression que du coup, enfin je sais pas comment t'expliquer, je le trouve pas extrêmement opaque, il faut le repasser plusieurs fois. Par contre il est hyper pratique pour faire la pointe, parce qu'en fait la mine, enfin les poils sont tellement longs que t'as pas besoin de te faire chier à le dessiner, tu fais un clac et tu vois, ta base pour faire ta virgule elle est faite. C'est hyper pratique. Je l'ai pris en marron parce que j'ai en ce moment un peu trop d'eyeliner en noir, mais donc c'est le brown, il est bien. Mais je pense qu'il aurait mérité que la pointe ait la même longueur, parce que la longueur est intéressante justement, mais soit plus épaisse par contre, pour éviter de repasser plusieurs fois, parce que du coup on a l'impression que quand tu passes le pinceau, les poils se séparent et que du coup l'opacité n'est pas extraordinaire. Encore une fois, c'est la chochotte hein, qui parle. Quelqu'un qui utilise cet eyeliner est pas au bout de sa vie, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas celui que je préfère. On continue dans les yeux, il fallait absolument que je teste une base et un mascara, puisque ça fait des mois que j'utilise la base Giorgio et n'importe quel mascara en fonction de. Donc du coup j'ai pris la primer, donc primer mascara, hein, donc vous savez c'est les mascaras blancs comme ça. Alors quand j'ai vu la brosse, je me suis dit ça je vais pas aimer, parce que généralement les brosses toutes petites comme ça je suis pas très fan. Et donc j'ai pris les deux de la gamme Fat Lashes, voilà c'est ça. Alors pour information ça a été désigné aux États-Unis Made in PRC. PRC, qu'est-ce que ça peut être? Dites-moi si vous savez en commentaire. Et le deuxième, pareil, brosse. Vous savez, je suis pas très fan hein, des brosses en plastique comme ça, vous aurez compris. Mais je me suis dit, bon, elle bouge un petit peu, elle est pas trop rigide, on va essayer. Bon, alors, les mascaras. Le primer, j'ai quand même remarqué qu'il apportait quelque chose, mais je l'ai forcément comparé à mon Giorgio. Et je préfère mon Giorgio en fait. Et ensuite le mascara, bon ouais, en fait ça fait un effet, j'arrive pas à expliquer. Le mascara il est censé apporter du volume. Je sais plus, mais Fat Lash ça me fait penser à gros cils en fait. Il est censé apporter du volume et je trouve qu'il apporte uniquement de la longueur. Il écarte les cils, ton cil il devient plus, t'as l'impression que ton cil devient plus fin qu'il l'est à la base. Et plus t'en mets, plus ton cil est grand et plus ton cil est fin. C'est très bizarre. Donc... Alors vous savez que mes sourcils sont pigmentés. Je fais donc mon microblading chez Emeline, à ma boîte à beauté, à Reims. Rue Dieu Lumière, si ça vous intéresse, au numéro 10, elle est exceptionnelle, je vous la recommande vivement, surtout si vous avez un problème de pigmentation orange dû à une autre marque et que vous n'arrivez plus à faire confiance et que vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller voir Emily. Bref, j'ai du coup quand même tendance à dessiner mes sourcils et c'est le truc que tout le monde se dit, mais merde, elle tatoue ses sourcils, pourquoi elle continue à les maquiller? Bah peut-être juste tout simplement parce que c'est le plaisir de le faire en fait. Et j'ai utilisé ce produit qui est Wonder Brow. C'est en fait un peu comme la Deep Brow Pomade. Vous entendez ma machine à laver depuis tout à l'heure? C'est possible. C'est un petit peu comme la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly. Là c'est la teinte Dark Brown. La teinte est très bien. J'ai été étonnée de tout petits trucs, mais en même temps assez satisfaite parce que du coup à trimballer c'est bien. Je vais jamais nulle part, mais j'aime bien dire ça. La teinte est très bien puisque c'est un cendré, j'ai pas de problématique avec un sous-ton orangé, quelque chose qui me fasse des sourcils orange. C'est un très bon produit, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs ma Anastasia elle est quasi sèche, ça fait trop longtemps que j'utilise avec ce produit. Du coup j'ai utilisé le pinceau d'Anastasia, ça marchait très bien. On termine sur 3 produits à lèvres. Le premier c'est ce rouge à lèvres là, donc c'est le Wonder Lipstick donc de AOA Studio 24 heures. Donc c'est un peu ça, un rouge à lèvres comme ça, du beurre. Évidemment, du beurre qui sent le chewing-gum. Est-ce que vous vous souvenez des sucettes qui avaient des chewing-gums à l'intérieur et qui étaient au goût fraise ou bubblegum? Ces chewing-gums là, c'est de ce goût là. Si on parle purement packaging, c'est pas très bonne qualité, on va pas se mentir. Par contre le produit, quand tu l'appliques, c'est du beurre quoi, il est agréable, le truc il se sent pas. Alors au niveau tenue, 24 heures on repassera, c'est faux, il faut en remettre dans la journée. Mais là c'est la teinte Late, ah oui mais j'avais remis du gloss au dessus, c'est vraiment comment vous dire, un nude pêche.
Et ensuite il y a les rouges à lèvres liquides, c'était obligé. Bah oui, c'était obligé. J'ai pris 2 teintes, j'ai pris la Doll et la Sugar, donc elles n'ont absolument rien à voir. La Doll, c'est un, on va dire que c'est clairement un orangé, c'est clairement un orange même en fait, tout simplement. Et l'autre c'est un cassis. Alors, j'aime toujours pas l'applicateur et d'ailleurs c'est le même applicateur que celui du concealer. Donc l'applicateur je l'aime pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un applicateur mousse sans mousse qui prend le produit, donc ça je ne l'aime pas. La couleur est très jolie, etc. Par contre, alors je sais pas si c'est parce que j'en ai trop mis, parce que là honnêtement je les ai pas réutilisés depuis, mais je trouve que tout de suite ça te plaque un truc, un peu comme les Kylie Jenner. Si vous connaissez les Kylie Jenner, vous savez très bien que quand vous les mettez, vous sentez que vous les avez quoi. Ils sont bien incrustés. Et ça je suis... Enfin... On va dire qu'il y a peut-être 2-3 ans ça m'aurait pas gêné, mais aujourd'hui il y a des lipsticks, enfin des rouges à lèvres liquides qui sont tellement confortables que ça me dérange. Voici mes petits chats pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à vous abonner également pour ne louper aucune autre vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Mouah.